Sir Elton John a un jour parlé d'une rencontre royale hilarante au cours de laquelle la reine a giflé en plaisantant un membre de la firme. Aujourd'hui, le légendaire auteur-compositeur fête ses 75 ans. Sir Elton est l'un des artistes les plus titrés de tous les temps et a vendu plus de 300 millions de disques au cours de ses 6 décennies de carrière. Le chanteur compte plus de 50 succès dans le top 40 du UK Single Chart et du Billboard Hot 100 américain, dont 9 numéro 1 dans les deux pays. Pendant ce temps, Goodbye Yellow Brick Road de Sir Elton et sa compilation Greatest Hits sont deux des albums les plus vendus de tous les temps. Le pic commercial de la star est survenu dans les années 70 avec des succès tels que Tiny Dancer, Crocodile Rock et Rocketman, tandis qu'il a également connu un succès majeur en composant de la musique pour des comédies musicales et des films, notamment The Lion King et Billy Elliot The Musical. Depuis qu'il a été propulsé au rang de célébrité internationale, Sir Elton a côtoyé plusieurs générations de la famille royale. Le chanteur a rencontré la princesse Diana lors d'une fête en 1981 et les deux sont devenus célèbres, tandis que Sir Elton a également un lien étroit avec le fils cadet de la princesse de Galles, le prince Harry. Pendant ce temps, Sir Elton a rencontré la reine à plusieurs reprises et, dans son autobiographie, a révélé une anecdote sur le monarque dans laquelle elle a en plaisantant donné à son neveu, le vicomte Linley, un déguisement. Dans l'autobiographie de 2019, Elton John, le chanteur de Rocketman a déclaré que Sa Majesté avait dit au vicomte Linley de surveiller sa mère, la princesse Margaret, qui était tombée malade. Sir Elton a déclaré « Je sais que l'image publique de la reine n'est pas exactement celle de la frivolité sauvage. Mais en privé, elle pouvait être hilarante. Je l'ai vu s'approcher du vicomte Linley et lui demander de voir sa sœur, qui était tombée malade et s'était retirée dans sa chambre. » Lorsqu'il a essayé à plusieurs reprises de la repousser, la reine l'a légèrement giflé au visage en disant ne pas « slap », argumenter « slap », avec « slap », moi, slap, je, slap, slap, la reine. Quand il est parti, elle m'a vu la regarder, m'a fait un clin d'œil et est partie. Sir Elton a été fait chevalier par la reine en 1998, un an après la mort de sa chère amie Diana dans un accident de voiture à Paris. La chanteuse a même interprété Candle in the Wind lors des funérailles de la princesse de Galles à l'abbaye de Westminster et a modifié certaines paroles en son honneur. Dans son autobiographie, Sir Elton a rappelé comment il avait immédiatement cliqué avec Diana. Il a déclaré « Nous avons fini par faire semblant de danser le Charleston tout en hurlant à la faiblesse de la discothèque. Elle était une compagnie fabuleuse. Une vraie commère, tu pouvais tout lui demander et elle te le dirait. » Comme beaucoup, Sir Elton a noté que Diana avait été douée d'une incroyable aisance sociale, une capacité à faire en sorte que les gens se sentent totalement à l'aise en sa compagnie. C'était une qualité que le musicien reconnaissait chez le plus jeune fils de Diana, Harry. Sir Elton a passé du temps avec Harry et Meghan Markle en Italie en 2017 et a vu de ses propres yeux la relation naissante du couple. Après le voyage, il a dit à ITV qu'Harry ressemblait à sa mère. Il a déclaré « Elle était juste aimée des gens parce qu'elle avait cette grande capacité, dont son fils le prince Harry a hérité, où elle pouvait entrer dans une pièce de gens et les faire se sentir à l'aise, comme si elle les avait tous connus. » La vie. Sur Harry et Meghan, Sir Elton a ajouté « Je pouvais dire qu'il était totalement amoureux. » Il n'a pas vraiment discuté beaucoup personnellement mais il a dit « Je suis amoureux et j'ai pensé tant mieux pour toi. » Ces deux garçons semblent être extatiques et si est tout ce que vous voulez que les gens soient.
Moi, Elton John a été écrit par Sir Elton John et publié par Macmillan en 2019. Vous pouvez le trouver ici.